Bonjour et bienvenue dans une autre rubrique de notre actualité quotidienne. L'ampleur et la férocité de l'indignation suscitée par les déclarations sur la race et la famille royale sont choquantes. Selon un participant à la série Netflix, il n'y a pas de nouvelles surprises dans la série documentaire Harry et Meghan sur Netflix. Comme si l'accès aux rumeurs royales sinistres était notre droit et que les Sussex étaient contractuellement obligés de l'offrir, les armées britanniques en constante expansion de commentateurs royaux, et même certains critiques de télévision, ont fait la moue et ont piétiné le prétendu manque de faits suffisamment excitants. Le but du documentaire, comme le couple l'a clairement dit devant la caméra, est de transmettre son propre récit dans ses propres mots. Dans le premier épisode, Meghan s'est demandé si les gens devaient ou non connaître notre histoire. J'ai découvert que les quelques jours précédents étaient révélateurs dans un sens différent parce que je semble être l'un de ces interviewés à tête parlante. Il sera révélé, dans des détails sombres et granulaires, à ceux qui sont pris dans les retombées de la série comment une campagne de 6 ans d'abus tabloïd a transformé un grand nombre de personnes normalement raisonnables en ceux qui sont à la fois épris et pleins de ressentiment envers un jeune couple qu'ils n'ont jamais rencontré. Mon fil Twitter est rarement attrayant, mais ces derniers temps, il a été particulièrement moche. La garniture d'hier a ajouté des trucs à une soupe primordiale de défensive, de racisme, de misogynie et de chauvinisme. La race n'a jamais été qu'un élément de la terrible liste des injustices endurées par Meghan, et ce n'est qu'un élément de cette série. Mais les commentaires du couple sur le racisme et la race en Grande-Bretagne sont nouveaux et révolutionnaires, en partie parce que les Noirs et leurs familles prennent si rarement la décision de parler en public de leur rencontre personnelle avec le racisme. Cette hésitation résulte de la prise de conscience que cela aura toujours un coût. Les tabloïds britanniques exigent actuellement ce paiement de Meghan et Harry. Les journaux ont lancé leur inévitable contre-attaque après avoir surmonté leur déception face au manque de détails accrocheurs. Même selon leurs critères, cette contre-attaque était extraordinaire par son ampleur et sa férocité. En fin de compte, l'histoire de Meghan et Harry a servi d'illustration de la britannicité conditionnelle. C'était un péché impardonnable de souligner les aspects raciaux du traitement de Meghan. Le duo a été qualifié de transgressif, un peu comme les footballeurs anglais noirs et métis qui choisissent de lutter contre la pauvreté ou de proclamer leur antiracisme plutôt que de s'en tenir au football. Ils avaient quitté la voie désignée, qui était petite. L'intimidation est utilisée pour gouverner les tabloïds. On a longtemps supposé que personne n'oserait s'opposer aux médias. Pas même la famille royale. Par conséquent, le bombardement continu de vitriol dirigé contre les Sussex ne se limite pas à la tactique standard de monétisation de la haine pour vendre des journaux. La prise de conscience lentement émergente des tabloïds qu'ils sont finalement impuissants à nuire à cette relation se reflète également dans cela. Un rejet du contrôle des tabloïds peut être vu dans leur vol transatlantique. Ce documentaire et la fermeté de Meghan et Harry à dénoncer le racisme de la presse tabloïde britannique. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour.